Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux de se retrouver avec le Choug Beno Gross, Michael Gross, le fils du professeur Beno Gross, qui est également le directeur du Choug Beno Gross à Tel Aviv. Mais Corona oblige, on est en Zoom et on est très heureux parce qu'il y a beaucoup de Zoom en ce moment qui vont dans tous les sens. Et on peut dire que parfois on a oublié un petit peu l'essentiel, la paracha de la semaine. Et grâce à Michael, c'est la deuxième semaine qu'on peut étudier l'essence de la paracha et prendre à chaque fois un thème. Et le docteur Michael Gross a décidé ce soir de nous parler du sujet de l'arc-en-ciel. Bechavod, Michael. Bonsoir Johan, bonsoir tout le monde, je suis content de vous revoir. Toda Rabba Johan pour toute cette organisation. Et je suis vraiment content de vous revoir. Bien que je ne vois pas tout le monde, je vois essentiellement des noms. Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais en tous les cas, Brochim Abayim. Et ça fait très plaisir de vous revoir. Je suis aussi content de vous dire qu'aujourd'hui à Yerushalayim, il est descendu la première pluie de la saison. Et ici, c'est une grande joie, pas seulement pour les enfants, mais également pour l'ensemble du pays. C'est une pluie qui est toujours attendue, bien que pour cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu a accompli le verset Beterem Ekra Vani Ene, avant que l'on demande même la pluie, Akadosh Baruch Hu nous l'envoie. Et comme vous savez, nous disons déjà Mashiv Haruach Umorid Agashem depuis Shmini à Atzeret, mais la demande des pluies, on l'a repoussée pour permettre à tous ceux qui sont venus en pèlerinage à Sukkot de revenir à la maison tranquillement et sans problème. Donc, ce sera que Motsai Shabbat, qu'on commencera à dire Barech Aleinu pour les Sfaradim, Veten Talumatav Livracha pour tout le monde. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui nous remplit de joie. Et nous espérons également qu'on aura une saison pluvieuse et abondante et pleine de bracha. Et donc, dans cette ambiance, ou plutôt optimiste, et je voudrais lire la paracha. J'ai fait monter le texte. Voilà, on va l'agrandir pour que tout le monde puisse le voir. Et on veut avoir un esprit optimiste. Alors je saute allègrement sur le début de la paracha qui nous parle de la déchéance et de la dégradation du genre humain et de l'ensemble de la création. Et je saute également sur le déluge en soi et je rencontre Noach à sa sortie de l'arche. Et il sort de l'arche, il a déjà envoyé la colombe qui n'est pas revenue et donc il commence une nouvelle vie et il a peur sans doute. Il regarde autour de lui et il voit rien. Le monde qu'il connaissait n'existe plus. Il doit le reconstruire. Et alors, il se passe la chose suivante. Et à Kadosh Baruch Hu, je passe là au verset 11, tout de suite on va voir le reste, et il lui dit la chose suivante, Vakimoti et beriti itchem, velo yikaret kol basar od mimea maboul, velo ye od maboul le shachet haaretz, et c'est surtout sur la fin du verset que je vais m'attarder un instant, nul déluge désormais ne désolera la terre. Il reçoit donc une promesse qu'il n'y aura plus de déluge. L'expérience qu'il a faite, elle est unique, elle ne reviendra plus. Cette promesse-là revient au verset 15. V'zacharti et beriti, dit Akadosh Baruch Hu, asher beni uvenechem, uven kol nefesh chaya bechol basar. Velo yeh od hamamayim lemabul leshachet kol basar. Ça n'existera plus, il n'y aura plus de déluge. Et cette promesse, elle est comment dire, elle est totale. C'est-à-dire, c'est une promesse qui est prononcée par le Créateur qui a changé d'une certaine manière sa politique envers les êtres humains et sa création. Au départ, il pensait que si le monde va en déchéance, alors il faut le changer, mais non, maintenant, ça ne sera plus comme ça. Akadosh Baruch Hu
laissera le monde tel quel et le déluge n'est plus la solution apportée. Et cette bride, cette promesse n'est pas faite seulement, comme on le voit dans le verset, à Noach lui-même. Elle est faite, et pas seulement au genre humain, mais elle est faite ben kol nefesh chaya bechol basar. Elle est faite envers tous les animaux et tous les êtres animés qui se trouvent sur la terre. Même chose dans le verset suivant. והייתה הקשת בענן ורתיעה לזכור ובין אלוהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. הקדוש ברוך הוא, et le texte insiste là-dessus, le pacte perpétuel de Dieu avec toutes les créatures vivantes qui sont sur la terre. Et cette promesse, elle est pour tout le temps. On va chercher le verset qui nous dit que c'est le Dorot Olam, verset 12. Dieu ajouta: ceci est le signe de l'alliance que j'établis pour une durée perpétuelle entre moi et vous et tous les êtres animés qui sont avec vous. Et le mot durée perpétuelle, qui est ici est proposé par la traduction du rabbinat, et le Dorot Olam se trouve ici en fin de phrase. Et d'ailleurs, Lazar Vogue, dans l'édition de sa traduction, a noté, et pas toutes les éditions sont annotées, des fois on a seulement le texte, mais il y a des annotations où il explique avec beaucoup de connaissances et beaucoup de compréhension du texte et du judaïsme en général et des commentateurs. Vraiment, le grand rabbin Lazar Vogue était un érudit. Et là, il nous explique qu'il a choisi le mot durée parce qu'il ressemble au mot le Dorot. Et donc, bien que le Dorot, il s'agit pour toutes les générations, mais je crois qu'il a saisi véritablement le sens pour une durée perpétuelle. Cette promesse, elle est avec toute la création pour toujours. Et en plus, il y a un brit, il y a une alliance. C'est un pacte qu'Akadosh Baruch Hu fait avec la création. Et ce n'est pas seulement une promesse, c'est comme les Chazal nous disent, il a juré, on peut ainsi dire. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait une alliance, il s'engage complètement, et pas il s'engage complètement, mais il ajoute un signe. Zot ot abrit, ce sera vaïta le ot berit, c'est un signe d'alliance entre moi et la terre. Donc c'est un pacte qui a été écrit, qui a été signé, qui a été proclamé, et sur laquelle on peut s'assurer. Et comme un peu, c'est donc un signe, comme un peu comme vous vous rappelez sans doute, et lorsque Abraham fait un pacte avec Avimelech, alors il cherche quelque chose pour consacrer, pour concrétiser ce pacte. Il dit voilà les 7 brebis et ils vont témoigner. Ou quand Yaakov et Lavan décident de faire un pacte entre eux, ils font un amoncellement de pierres. Il y a quelque chose, le pacte est concrétisé. Ça reste pas seulement des mots, mais c'est passé en quelque chose de concret. Et donc c'est une promesse absolue sur laquelle on peut compter. Et il y en a qui pensent qu'il ne s'agit pas seulement du déluge, mais ils élargissent un peu le sens du texte et je crois qu'ils le comprennent bien. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu parle ici qu'il n'y aura plus de déluge sur la terre. Et évidemment, lo yeh od maboul, parce qu'il parle à quelqu'un qui est un rescapé du déluge, alors il lui parle du déluge. Il ne va pas lui parler d'autres calamités qui risquent d'arriver sur la planète. Mais en fait, l'esprit de ce petit passage-là du livre de Bereshit veut nous dire, elle est très claire, pas seulement de déluge, il n'y aura plus, mais il n'y aura pas de destruction totale de la planète, il n'y aura pas de destruction totale de l'humanité et des autres habitants de la Terre, et donc on peut être rassuré, et c'est ce que la Torah nous dit, nous pouvons, et Noach et ses enfants qui sortent de l'arche peuvent élever un sourire et être rassurés, ça ne se passera plus. Et en fait, cette compréhension du texte qui est totale, c'est celle reprise par la halakha. Je vous ramène ici le Shulchan Aruch,
qui nous dit la halakha suivante. Aroé Keshet Omer, celui qui voit l'arc-en-ciel, le signe dont on vient de parler, il doit faire une bracha, il doit faire une bénédiction, et il dit Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, zocher habrit, ne'eman bebrito ve'kayam b'ma'amaro. J'ai pris là la traduction du site Torah Box, je ne sais pas si vous connaissez, et en tout cas je les remercie, ils ont aussi dans ce site le Sidour en français, et entre autres il nous dit « Béni tu es Hachem notre Dieu, roi de l'univers, qui se souvient de l'alliance, il reste fidèle et accomplit sa promesse. » Donc, d'après la halakha, tout juif et juive qui voient l'arc-en-ciel, et la première réaction qu'ils ont, ben c'est formidable. Ça, c'est la preuve que nous sommes, nous, les genres humains, nous sommes immortels, nous sommes sur terre à perpétuité et nous n'avons rien à risquer. Nous pouvons être rassurés parce qu'Akadosh Baruch Hu, le roi du monde, le roi de l'univers, se souvient de son alliance, il reste fidèle et certainement accomplira sa promesse et on est encore une fois très rassuré. Et cette assurance, cette sécurité, elle est importante, elle nous donne une possibilité de continuer la vie et lorsque nous sommes dans le déboire, mais elle a aussi quelque chose d'un peu dangereux. Il y a quelques mois encore, sans doute vous aussi, mais au début de l'histoire de la Corona, j'ai reçu beaucoup de WhatsAppim, beaucoup de messages sur mon smartphone. Et une partie de ces messages-là voulait nous dire que s'il y a une calamité qui pèse sur l'ensemble de l'humanité, c'est qu'il y a certainement une raison et il faut donc faire teshuva. Il faut vérifier si on s'est mal comporté et c'est certainement à cause de notre comportement nous avons causé le virus, le Covid-19. Et une partie de ces messages nous étaient orientés vers un esprit écologique. C'est-à-dire, nous disait, évidemment, on a exagéré dans l'utilisation de la planète. Nous sommes mal comportés envers les arbres d'Amazonie ou ou le plastique qui impeste les mers, et nous avons porté atteinte à l'ozone dans l'atmosphère, et ça c'est la cause. Nous devons donc faire teshuva. Mais cette idée-là qui remet à l'homme la responsabilité du maintien de la planète, et que si l'homme ne fait pas attention, alors il risque d'arriver à la destruction de tout ce qui se passe sur la terre, va à l'encontre du pshat du verset du Sefer Bereshit qui nous dit en fait, non, Akadosh Baruch Hu libère l'homme de cette responsabilité-là. Et tu n'es pas responsable. Et c'est peut-être pas un compliment d'ailleurs. Il ne faut pas prendre cette assurance qu'Akadosh Baruch Hu accomplira sa promesse. Cela veut dire en fait qu'il ne compte pas sur nous pour la tenir. Il ne compte pas sur l'homme pour rester et pour maintenir l'ensemble de l'univers. Quoi que tu fasses, finalement, Akadosh Baruch Hu, il a son projet, il a ses ambitions pour la terre, et si l'être humain participe, tant mieux, mais sinon, Akadosh Baruch Hu suivra sa trace et amènera le projet divin de la création à son aboutissement, que l'homme y participe, bon gré, mal gré, ou même s'il n'y participe pas. Et d'ailleurs, le texte, je ne vais pas le ramener ici, nous le dit d'une manière assez explicite, qu'en fait, c'est avant ce verset 21 du chapitre 8, qui nous dit que l'homme en fait est fautif. Il a une tendance mauvaise depuis sa jeunesse. En fait, l'homme qui sort de l'arche de Noé, il n'est pas vraiment un autre homme que celui qui est rentré. Et la créature n'a pas vraiment, d'après le texte, n'a pas vraiment évoluer. Ce qui change, c'est essentiellement le rapport
de Dieu, le Créateur, avec sa créature, et il annonce à Noach que dorénavant, quoi qu'il arrive, il n'y aura plus de déluge. Et cette assurance qui peut nous calmer, on l'a vu dans la halakha. Et je reviens là parce que j'ai fait semblant d'ignorer la fin de la phrase. On fait la bracha, on l'a fait comme toutes les brachot, avec conviction et même avec une certaine joie qu'Akadosh garde sa promesse. Mais après, le Shulchan Aruch nous dit, mais attention, il est interdit de le regarder intensément. Ne regarde pas l'arc-en-ciel trop avec des yeux trop portés. Et tu regardes, tu fais la bracha et puis tu t'en vas. Et il y a même des décisionnaires qui nous disent, tu le racontes à personne. Ne dis pas à quelqu'un d'autre, regarde, il y a l'arc-en-ciel. C'est mal vu, c'est mal fait. Il y a quelque chose de péjoratif dans ce comportement. Et déjà, enfant, ça m'a perturbé, cette halakha-là. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là dans la logique. Si c'est une bonne chose, et pour cela on fait une bénédiction, alors pourquoi détourner le regard? Pourquoi ne pas en profiter? Surtout que, comme tout le monde sait, l'arc-en-ciel, c'est un phénomène passionnant et qui est même sublime. Et donc, pourquoi ne pas regarder l'arc-en-ciel? Il y a là donc une approche qui nous dit il y a un danger, il y a un risque dans cet arc-en-ciel-là qui est si beau et si attirant. Et en fait, cette halakha, qui est repris dans le Shulchan Aruch ensuite des discussions talmudiques, est basé entre autres sur ce passage du traité de Chagiga, que je vous le ramène en hébreu et en français, qui nous dit la chose suivante. On nous rappelle un dicton, Kol shelo chas al kvod kono, ratui lo shelo bala olam. Celui qui ne considère pas la gloire de son maître, il lui serait mieux de ne pas être venu au monde. Il n'aurait pas dû naître. Et il ne considère pas kvod kono. Il ne fait pas kavod au Créateur. Il ne donne pas l'honneur qui lui revient. Et la Gemara demande de qui il s'agit exactement. Mahi, de quoi tu parles? Qui c'est qui ne respecte pas la splendeur du Créateur? Et la proposition de Rabbi Abba, c'est celui qui regarde l'arc-en-ciel. D'où est-ce qu'il a pris cette idée-là que regarder l'arc-en-ciel, ça amène un manque de kavod? Et il l'a appris de Ézéchiel, chapitre 1. Et là, le dernier verset du chapitre nous dit la chose suivante. On va le lire en hébreu et ensuite en français. Que mar'e akeshet asher yeh be'anan beyom hageshem. Tel l'aspect de l'arc qui se forme dans la nuit en jour de pluie. Ken mar'e hanoga saviv. Ainsi, tel apparaît ce cercle de lumière. Hu mar'e kvod Hashem. C'est le reflet de l'image de la gloire de l'Éternel. Et la traduction française donne ici un passé ou un imparfait, mais en tous les cas, dans le texte, c'est un présent continu. Hu mar'ed mut kvod Hashem. La keshet, l'arc, reflète l'image de la gloire de l'Éternel. Le texte dans le livre d'Ézéchiel conclut. Ézéchiel dit, alors à cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu une voix qui parlait. Et les 2 points, ouvrez les guillemets, c'est pour le chapitre suivant, et qu'on ne va pas voir, mais en tous les cas, c'est comme ça que est intronisé Yecheskel dans le chapitre 1. Il voit Marot Elohim, il voit des choses, le ciel s'ouvre, un peu comme dans la parashat de Noach, mais dans la parashat de Noach, ce qui tombe du ciel, Arubot Hashamaim, des cataractes du ciel, c'est la pluie et c'est le déluge, alors que pour Yecheskel, c'est la vision divine, et il voit des anges, et il voit toute une vision extraordinaire, et la porte d'entrée à cela, c'est l'arc-en-ciel. Et donc,
nous dit, quand tu vois l'arc-en-ciel, la même chose à faire, c'est tomber sur la face et te cacher. Pourquoi? Parce que ça représente la personnalité ou l'idée du divin. Et ce texte-là est la source de la halakha, mais je vous amène ici l'interprétation du Rav Yosef Dov Soloveitchik. Rav Yosef Dov Soloveitchik nous est contemporain, il est décédé en 1993. Et il était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva University à New York. Et il était le leader spirituel de l'orthodoxie de tendance moderne en Amérique, avec une grande influence sur ce judaïsme là-bas outre-mer. Et il a écrit des livres. Celui-là, le passage que je vais vous amener là maintenant, qui concerne donc ce texte de la Gemara, est une partie d'une dracha. Il avait l'habitude de faire Seret Yom Teshuvah, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il faisait une dracha très populaire, très suivie. Et au départ, c'était une dracha en yiddish. Et ensuite, dans les années 60, il a changé, il a commencé à parler en anglais. Et le texte que j'ai eu devant moi, il est en hébreu et je l'ai traduit en français. Alors j'espère que tous ces passages-là ne portent pas atteinte à l'idée qu'il veut nous dire. Et il nous dit en fait la chose suivante. C'est pas possible que la Gemara nous dit que l'arc-en-ciel représente le divin. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'il n'y a pas de représentation du divin. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, en lo dmut, en lo guf, en lo dmut aguf. Il n'est pas corporel et rien de corporel ne peut le représenter. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et tu peux voir l'arc-en-ciel et ne t'imagine pas un instant qu'en quoi que ce soit, l'arc-en-ciel que tu vois est un reflet de l'image de la gloire de l'Éternel. Ça, c'est impossible. Ce n'est certainement pas ça que le prophète Ézéchiel voulait dire, et ce n'est certainement pas cela que la Gemara veut nous enseigner. Alors, après qu'il ait lu bien sa question, qui, comme vous l'entendez, est d'ordre maïmonidique, c'est-à-dire il faut se mettre bien en tête qu'il n'y a pas de représentation du divin, absolument pas. Ça fait partie des 13 articles de foi du Rambam. Et alors, il nous explique la Gemara. Mais l'intention de la Gemara est la suivante. C'est ma traduction à moi, j'espère que le français est acceptable. Tout celui qui regarde l'arc-en-ciel, qui est un phénomène cosmique des plus sublimes, tout en beauté d'une symphonie spectaculaire de couleurs qui se dévoile avec splendeur à l'heure où le faisceau de lumière passe d'un contenant à l'autre de densités différentes et se brise en une multitude de couleurs nuancées et pleines de charme. Il est vrai, ajoute le Rav Soloveitchik, qu'il s'agit apparemment d'un phénomène assez simple, bien compris par la physique. Et cependant, tout celui qui regarde ce formidable arc-en-ciel et n'y voit pas le reflet de la grandeur divine du Saint béni soit-il, ne décerne pas la réflexion de la beauté, mais seulement un arc, sans un au-delà et sans un au-dessus. Celui-là porte atteinte à la gloire de son maître et sa émouna est défectueuse. Ce que nous dit là le Rav Soloveitchik, il dit la chose suivante. Il dit en fait, tu vois l'arc-en-ciel, tu es content de voir l'arc-en-ciel parce que c'est beau, parce que c'est esthétique et parce que c'est formidable. Et effectivement, d'après les phénomènes que l'on peut voir dans la nature, c'est un des plus beaux. Il y en a d'autres. On peut s'émerveiller d'une fleur, on peut s'émerveiller du coucher du soleil ou de son lever, on peut s'émerveiller de beaucoup de choses dans la nature. Et il nous dit il faut s'émerveiller de la nature. Et entre autres, une des choses que l'on s'émerveille le plus, c'est effectivement après la pluie, et lorsqu'on voit l'arc-en-ciel qui remplit le ciel de différentes couleurs et des couleurs organisées avec une. Et c'est vraiment tout celui qui a vu l'arc-en-ciel
sourit, il est content. Et j'ai d'ailleurs fait un petit sondage, rencontré des gens aujourd'hui, je leur demande, quand tu vois l'arc-en-ciel, à quoi tu penses? Et beaucoup m'ont dit, à la promesse, au déluge, à Noach, etc., etc. Il y en a quelqu'un qui m'a dit, je fais tout de suite la bracha, je remercie Akadosh Baruch Hu de sa promesse. Mais là, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est pas suffisant. Donc, quand tu vois quelque chose de beau dans la nature, tu dois prendre conscience que cette beauté-là provient de Akadosh Baruch Hu. C'est un reflet de la grandeur divine. Akadosh Baruch Hu se présente dans sa nature, et pas lui-même. Mais quand tu vois quelque chose de beau, tu dois y reconnaître l'essence du divin. Quand tu vois quelque chose qui t'impressionne, et certainement lorsque c'est beau. D'ailleurs, la Torah le dit. Elle le dit. Vayar Elohim et kol asher asa v'hine tov me'od. Nous l'avons lu la Shabbat dernier dans Parashat Bereshit. Il a vu ce qu'il a créé et voici que c'est très bien. Tov me'od. Le Rashbam, le Rav Shmuel ben Meir, le petit-fils de Rashi, lorsqu'il arrive à ce mot-là, Vayar v'hine tov, il traduit Yafé. Le monde est beau. On peut s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu crée un monde qui est très efficace, qui fonctionne comme il faut, que toutes les lois de la nature et toutes les règles s'organisent et fonctionnent comme il faut et tout va très bien. Mais ce n'est pas seulement cela. Le monde n'est pas seulement bien, il est beau. Et cette esthétique-là, qui est essentiellement un sentiment que l'homme a, parce que le Rav Soloveitchik dit que c'est un phénomène cosmique. Les physiciens disent que ce n'est pas un phénomène cosmique, c'est un phénomène optique. C'est-à-dire c'est un phénomène que seul l'œil peut capter. Évidemment, on peut aussi capter ça en prenant une photo, mais finalement, le seul personne de la Terre qui est conscient qu'il y a là un arc-en-ciel, c'est l'être humain. C'est le seul qui peut savoir que c'est beau, c'est l'être humain. Et dans cette beauté-là, il y a le reflet de la grandeur divine. C'est une réflexion de la beauté. Et donc, continue. Je n'ai pas ramené tout le texte, mais si vous cherchez dans le livre qui s'appelle Ala Tchouva, à partir de la page 210, vous verrez que ce n'est pas seulement dans la beauté de la nature qu'on peut déceler le divin, mais également continue le Rav Soloveitchik, mais dans le génie humain. Quelqu'un voit un génie qui sache que l'intelligence humaine est un reflet de la grandeur divine. Quand on voit un grand amour, un grand chesed, il faut se dire c'est un reflet de la grandeur divine. Et ce texte-là, il est impressionnant parce qu'il faut savoir un peu que le Rav Yosef Dov Soloveitchik, il vient d'une école plutôt cartésienne. Il est le petit-fils du Rav de Brisk, qui a enseigné la Gemara d'une manière très rationnelle et très logique, très structurée. Et cette tendance-là qu'a la Rav Yosef Dov Soloveitchik a ramené dans le rationnel un peu de poésie, un peu de lyrique, et quelque chose qui va au-delà et au-dessus. Elle est spéciale. Et dans son article-là, ce qui veut nous dire, si tu veux être avec une émouna qui n'est pas défectueuse, tu dois mêler cette poésie et ce sentiment du sublime au cogito, à la logique et la compréhension logique de la Torah. Et donc, c'est un texte qui est assez impressionnant et qui nous dit, quand tu vois l'arc-en-ciel, dis-toi que c'est beau, fais la bracha et continue à rechercher l'éternel, Akadosh Baruch Hu, au-delà et au-dessus. Si on calque cette idée-là du Rav Yosef Dov Soloveitchik sur le texte de la Torah, et je remonte en haut, et on peut constater que celui qui voit
l'arc-en-ciel dans la Torah, ce n'est pas Noach, ni lui, ni ses enfants. Celui qui voit l'arc-en-ciel, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et il dit, je vérifie Vaïta Keshet Be'anan. Lorsqu'il y aura un arc dans les nuages, Ureitia, et je le verrai, alors je me souviendrai. C'est-à-dire, et maintenant prenons l'idée du Rav Soloveitchik avec le passouk que je viens de lire, et alors on a une image complète de la situation. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez l'arc-en-ciel, d'un côté vous avez l'homme qui regarde l'arc-en-ciel, et d'après le Rav, il faut au-delà de l'arc-en-ciel rechercher le divin qui est évidemment spirituel et non, qu'on ne peut pas le voir avec les sens. Mais de l'autre côté, il y a Kadosh Baruch Hu de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il nous regarde nous. Il se souvient du brit qu'il a fait avec les habitants de la terre que j'ai établi entre moi et toutes les créatures de la terre. Donc l'arc-en-ciel est en fait un passage. Est un char, un portique par lequel passe la vue de l'homme vers Akadosh Baruch Hu, mais c'est réciproque. Et c'est un passage où Akadosh Baruch Hu regarde l'homme en retour. Et cette image-là, elle est presque, si vous voulez, le sens littéral du verset 17. Vayomer Elohim el Noach, Dieu dit à Noé, Zot ot abrit, en mettant le point en doigtant sur l'arc-en-ciel. Zot ot abrit asher akimoti. Ça, c'est le signe asher akimoti. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai établi, que j'ai mis. Voilà, j'ai mis un arc-en-ciel où je l'ai mis entre moi et entre les créatures de la terre, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Et évidemment, je change là un peu le sens de la phrase parce que je ne veux pas vous leurrer, c'est une alliance réciproque. L'alliance est entre moi et toutes les créatures. Mais la compréhension du Rav Soloveitchik, et comme je viens de l'expliquer, elle peut rentrer exactement dans les mots. J'ai placé l'arc-en-ciel entre moi et vous. Géographiquement presque, si on peut dire. C'est-à-dire des deux côtés de l'arc se trouve Akadosh Baruch Hu et l'homme. Et donc, l'arc-en-ciel, c'est vraiment un rapport mutuel, un des signes les plus forts. Et encore une fois, parce que je l'insiste là-dessus, parce que c'est spécial, ce n'est pas une alliance avec Abraham, c'est une alliance avec l'ensemble de l'humanité, et pas seulement l'ensemble de l'humanité, en l'ensemble de la vitalité sur Terre. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous verrez l'arc-en-ciel, pensez-y, on ne peut pas ne pas être sublimé par cette vue-là. Et c'est vraiment très optimiste et très joli. Et j'aurais bien aimé finir ce cours avec cette phrase-là qui est en apothéose, mais il y a des mais. Où sont les mais? Les mais, c'est par la suite. C'est-à-dire, il y a des penseurs qui sont venus et nous ont limité un peu mon enthousiasme. Et on va faire rapidement une partie de cela. Un d'eux, c'est Rashi. Rashi nous remet dans le contexte. Va'ani hineni, au chapitre 9, verset 9. Va'ani hineni, vous comprenez bien que c'est ça le... Voilà la phrase. Va'ani hineni mekim. Tout celui qui est habitué au texte de la Torah comprend qu'il y a là un surplus. Et moi, je veux établir que c'est va'ani hineni. Hineni, ça veut dire je suis prêt, je suis conscient, je suis d'accord. Et comme ça, Rashi nous explique ce verset-là, et il nous dit la chose suivante. On va agrandir un peu. Va'ani hineni. Maskim ani imcha. Je le lis directement en français. Et moi, je suis d'accord avec toi, dit Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu incite. Hineni, je suis prêt. Prêt à quoi? Avec ce que tu dis. Et Rashi nous insère ce que Noach a dit, parce que Noach, en sortant de l'arche, Akadosh lui a demandé, maintenant, vous, multipliez-vous, fructifiez-vous, remplissez la terre. Et Noach ne voulait pas.
il appréhendait à se fructifier. Il avait peur. Pourquoi il avait peur? Bien évidemment, après un désastre, après une calamité, après il est rentré dans une espèce de situation que je ne vais pas recommencer. Ça ne sert à rien, ça mène à rien. Alors Akadosh lui dit non, tu peux continuer. Et le Saint béni soit-il lui promet de ne plus détruire le monde, et ainsi il fit. Par la suite, Kadosh Baruch Hu a également accepté de renforcer sa promesse par une annonce et par un signe. Donc le contexte de cette promesse-là, elle n'est pas totale. Elle est parce que pour renforcer l'homme, donc c'est l'arc-en-ciel parle essentiellement à un homme qui est dans la détresse, un homme qui a perdu la confiance en soi, un homme qui ne veut pas sortir de son confinement, de son arche, et qui ne veut pas prendre des initiatives pour reconstruire le monde. À celui-là, d'après Rashi et les textes de la Torah, s'adresse pour l'encourager. Et d'ailleurs, le Chazal nous dit, lorsque tout va bien, il n'y a pas besoin d'arc-en-ciel. Il y a des générations où il n'y avait pas d'arc-en-ciel, parce que tout le monde était des tzadikim gmurim. Donc l'arc-en-ciel, d'après cette conception-là, elle s'adresse essentiellement à des gens en détresse. Alors Akadosh Hu leur sourit et leur dit non, vas-y, tu peux y aller, je suis avec toi, et continue. Et une autre problématique, et je ramène ici au numéro 5 et au numéro 6, une machloket des parashanim, des commentateurs, et qui ont fait la remarque suivante. Akadosh Baruch Hu fait un pacte, mais un pacte, il y a toujours deux parties. Akadosh Baruch Hu s'engage à ne pas détruire le monde. Et en quoi s'engage le monde? Nous dit Chizkuni, c'est un commentateur du XIIIe siècle qui est français. Où en France exactement, on ne sait pas vraiment s'il était en Champagne ou en Provence. En tous les cas, il fait partie de l'école des Tosafistes et il a écrit un pérouche de la Torah. Il s'appelait Chizkiya ben Manoach et il nous dit la chose suivante, il insiste là-dessus. Vakimoti et beriti, dit l'Éternel, Shina katuv bakamat brit. Il y a là quelque chose, une force spéciale. Akadosh Baruch Hu dit, je fais une alliance. Pourquoi il y a besoin d'une alliance? Pour nous dire, même si l'homme sera fautif et déméritera de la chose, comme nous l'avons dit précédemment, pour Chizkuni, peu importe ce que fera l'homme à propos de la destruction du monde, il n'y réussira pas. Et Akadosh Baruch Hu s'engage d'une manière presque unilatérale à préserver le monde. Cette idée-là a été inacceptable pour un autre commentateur qui s'appelle Rabbi Ovadia Sforno du XVIe siècle, un Italien de Bologne, et qui a une explication de tendance philosophique de toute la Torah. Et lui dit non. C'est pas possible une chose pareille, que le monde ne s'engage à rien. Au contraire, c'est un impact qui n'est pas inconditionnel. Il est, oui, conditionné par quoi? Et c'est conditionné par le fait que l'être humain ne tombera pas dans le versement de sang, il n'y aura pas d'assassinat, il n'y aura pas de meurtre. Et ça, c'est la condition primordiale pour que l'univers se maintienne. Ça rappelle un peu l'idée que nous avons développée la semaine dernière avec Caïn et Abel comme avertissement au début de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité recommence à zéro en sortant de l'arche. Alors là aussi, Akadosh Baruch Hu, dans le chapitre 8, le chapitre qui, juste avant l'histoire de l'arc-en-ciel, et Akadosh Baruch Hu dit, tu peux conquérir le monde, mais fais attention, ne tue pas ton prochain, et tu peux utiliser la nature, tu peux même, nouveauté, manger des animaux,
mais tu ne peux surtout pas commettre de meurtre. Et si tu te comportes de cette manière-là, alors je fais un brit, alors je fais un pacte et le monde restera. Mais si tu transgresses, chas v'shalom, cette interdiction, alors le versement de sang pourrit, détraque toute la terre. Et cette idée-là du Sforno, qui était en fait un humaniste, peut-être on aura d'autres occasions de le voir, il oriente toute la Torah vers l'idée de la responsabilité de l'homme et l'importance de l'homme dans la création. Et donc, pour lui, ce n'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à laisser l'homme à se comporter comme il veut. Ça, c'est impossible. Il y a au moins une interdiction qu'il doit préserver. Et je vais conclure parce que c'est presque fini notre temps avec les symbolismes de l'arc-en-ciel qui a été toute une liste là. Et par exemple, le Cheskouni qu'on vient de voir, qui lui est très optimiste, tu peux faire presque ce que tu veux, c'est inconditionnel. La preuve, c'est que l'arc-en-ciel est fait de feu, de lumière et d'eau, et donc tu vois que les contraires peuvent vivre en symbiose. Il n'y a pas de flèche dans cet arc. Il est orienté vers le haut, donc c'est tout un signe d'apaisement et de manque de colère de la part d'Akadosh Baruch Hu. Alors que le Sforno, qu'on vient de voir, il y voit tout un autre symbolique. Lui, il parle c'est assez intéressant, il parle de couleurs d'arc à double arc. L'alliance n'est pas dans un arc habituel, mais lorsqu'on voit un double arc. Pourquoi? Parce que les couleurs sont inversées. Et dans celui du bas, vous avez, je crois, le rouge en haut et le violet en bas. Dans celui d'au-dessus, c'est inversé. Et nous dit le Sforno, c'est inversé parce que tu vois deux arcs-en-ciel, c'est comme le tzaddik et sa génération. Et pourquoi il dit cela? Pour nous orienter à la responsabilité du tzaddik. Celui qui est tzaddik est responsable de l'humanité, en tout cas de sa communauté évidemment, et c'est lui qui devra rendre jugement si sa communauté respecte les lois de la nature et essentiellement celle de ne pas tuer. Encore deux rapidement, et Rabbi Yitzhak Harama du 15e siècle. Il est né en Espagne, il est mort en Italie parce qu'en 1492, il a été saché avec tous les autres juifs d'Espagne. Et il nous dit le symbolisme de l'arc-en-ciel, c'est parce qu'il apparaît entre les nuages dispersés. Akadosh Baruch Hu a changé de politique envers les humains parce que maintenant, nous n'avons pas une personne, nous en avons trois. Shem, Ham, Yefet. Et donc, c'est plus possible. Il n'y aura plus de détériorement de l'ensemble de l'humanité. L'humanité se disperse, et comme les nuages, et quand l'humanité se disperse, il y en a un qui défaille, mais un autre qui reprend la relève. Et donc, on ne peut pas, Akadosh Baruch Hu n'amènera pas de destruction sur l'ensemble de la terre. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch prolonge cette idée-là et il voit dans l'arc-en-ciel ce qu'aujourd'hui peut-être tout le monde voit, la multitude des couleurs, et la polycolore de l'arc. Et pour lui, cette idée-là vient essentiellement dire qu'Akadosh Baruch Hu ne jugera plus l'ensemble de l'humanité comme une collectivité. C'est une idée moderne. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch d'Allemagne du 19e siècle nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va juger l'homme tel qu'il est lui, et pas d'une manière collective, mais d'une manière individuelle. Et comme les hommes sont polyvalents, sont chacun différent de l'autre, alors Akadosh Baruch Hu jugera chacun personnellement tel qu'il est. Et quand vous verrez l'arc-en-ciel, vous retrouverez d'autres symbolismes encore. Et certains, on les trouveront dans les autres commentaires. Dans tous les cas, vous êtes appelés à regarder l'arc-en-ciel, à élever un sourire optimiste et se rappeler de
tout ce que l'arc-en-ciel vient nous apprendre et vient nous dire. Toda Rabba. Quelques remarques? Besimcha. Johan? On ne t'entend pas, Johan. Oui. On m'entend là? Vous m'entendez, Rav? Oui. Merci beaucoup, Michael. Et il y a pas mal de questions. Il y a une question sur le chat de Alex qui dit que finalement, il y a quand même eu Sodome et Amora qui ont été détruits après l'arc-en-ciel. Oui, évidemment. Pas seulement Sodome et Amora, mais le peuple juif également a été chassé de son pays. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a eu l'arc-en-ciel qu'il n'y a plus de Sachav Onesh, il n'y a plus de sanctions et on peut se permettre de faire ce que l'on veut. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Une société pourrie, détraquée, ne pourra pas continuer. Mais ce ne sera jamais, d'après la promesse de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu, ce ne sera jamais universel comme ça l'était à l'époque de Noach. Et ça ne sera plus. Oui. Encore, Vakasha. Moi, merci. Rav, moi, je sens profondément la joie fixe qui ne changera pas pour cette alliance et de détruire l'être humain radicalement. Et je ne vois pas pourquoi vous avez mis un bémol. Je veux garder cette joie. J'adore ce symbole. Bon, je m'excuse. Non, mais je n'ai pas compris qu'est-ce que les Rachamim ont, non, parce que finalement, il y a quand même quelque chose un peu, comment dire, pas absolument perturbant, mais même, je ne trouve pas le mot, mais un peu qui nous frappe. C'est-à-dire, ça veut dire quoi finalement? Qu'Akadosh Baruch Hu ne nous tient pas en compte, il ne compte pas sur nous, il nous abandonne pas, il nous suivra, mais il pense que finalement, on ne peut pas compter sur nous. Nous sommes, nous, êtres humains, et nous n'arriverons pas à réserver cette gageure. Alors, il faut cette sécurité-là. Et le Sforno, en tant qu'humaniste, en tant que quelqu'un qui incite toujours sur la valeur et la responsabilité de l'être humain, et a eu du mal à accepter cette idée-là d'une assurance totale. Oui. Peut-être que, comme dit la Kabbale, on a quand même une action peut-être sur les mondes, c'est-à-dire que si on fait ici du balagan, on leur en fait aussi. Et donc, vous voyez bien, cette idée des kabbalistes, je ne suis pas kabbaliste, alors, mais cette idée-là, elle va même beaucoup plus loin. Oui, d'ailleurs, le Rav Chaim Soloveitchik, oui, le grand-père du Rav Yosef Dov qui a écrit Nefesh HaChaim, oui, un livre qui est basé sur la Kabbalah et qui renforce la personnalité de l'homme, lui donne sa responsabilité d'une manière extraordinaire, que l'homme n'est pas seulement responsable de ce qui se passe dans ce monde-ci, mais dans tous les mondes qui nous sont au-dessus, et donc, et que l'homme peut effectivement construire, et s'il peut construire, il peut détruire, jusqu'à quel point. Et cette question-là est posée par l'arc-en-ciel. On ne vous entend plus là, Madame Moreau, on ne vous entend pas. On est renvoyé à notre grande responsabilité seulement. Okay. Dieu, il a mis sa part à lui, c'est de se rappeler, de même se donner un signe de rappel que sa promesse de ne pas détruire l'humanité à nouveau. Jusqu'à présent, ça tient. Et oui, d'autres? Merci beaucoup. Toda Michael. Shabbat Shalom. Bonne semaine, bonne année.
bonne année de pluie, d'abondance, mais sans déluge, Bezrat Hashem, et sans destruction, uniquement de construction. Toda Rabba. Toda Rabba, merci beaucoup. Toda, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba, יישר כוח.